Alors aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, le dimanche de l'Espérance. Et voilà, 1 heure dans les maritimes, mais le dimanche de l'Espérance. Alors comme Noël l'a mentionné, puisque nous entrons dans cette période aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle série de messages, de prédications qui va nous conduire jusqu'à Noël, que nous avons intitulée « 4 naissances pour l'Avent ». Et c'est une série que je vais partager avec Anne Lalonde. Je vais faire 2 dimanches et elle va faire aussi 2 dimanches. Ça fait déjà quelques années que nous faisons quelques séries ensemble au cours de la période de l'Avent. Noël, nous le savons, c'est la commémoration d'une naissance. Nous nous préparons à célébrer la naissance de Jésus-Christ, sa venue dans le monde, d'où le terme « avant » qui veut dire « venu » et « arrivé ». Alors nous voulons nous rappeler, cette période de l'année, qu'un jour Dieu a visité la terre, qu'il est venu parmi nous, qu'il a marché parmi sa création. Alors c'est vraiment un événement à souligner, à commémorer et à célébrer. Mais vous savez, les Écritures nous rapportent aussi d'autres récits de naissance, des naissances particulières et parfois même extraordinaires. Bien sûr, la naissance du Christ, c'est la naissance par excellence. C'est la naissance qui se démarque de toutes les autres, mais ça ne veut pas dire que les autres récits de naissance ne sont pas importants pour autant. Si ces récits sont là, si on les retrouve dans les Écritures, c'est pour une bonne raison. Alors, c'est ce que nous allons regarder ensemble. Nous avons choisi 4 récits de naissance que l'on retrouve dans les Écritures et vous allez voir qu'il existe même des liens, des similitudes entre ces récits de naissance et celui de Jésus. Le premier récit de naissance que je veux examiner avec vous se trouve dans l'Ancien Testament et c'est un personnage très connu. Son histoire a profondément marqué les esprits. Ça l'a marqué notre imaginaire collectif. C'est un personnage qui a inspiré des opéras, des films, des pièces de théâtre, des tableaux, des sculptures, des chansons et même le nom de certaines entreprises. Je ne sais pas si vous en avez une idée, mais avant de vous le dire, j'aimerais vous faire entendre quelque chose. Le début d'une pièce composée par un musicien très célèbre. Vous connaissez le Messie de Handel? Une œuvre magnifique qu'on se plaît beaucoup à écouter au cours de la période de Noël. Mais vous savez, Handel a composé beaucoup d'autres choses aussi, des oratorios, des opéras, de la musique de chambre. Ça a été l'un des compositeurs les plus prolifiques, les plus polyvalents de son temps. Or, je ne sais pas si vous savez, mais peu de temps après avoir composé le Messie, Handel a créé une autre œuvre aussi qui est devenue très célèbre. Pas autant que le Messie, mais qui a été quand même très reconnue et très appréciée. Et d'ailleurs, on dit que c'est l'une de ses plus belles œuvres. C'est une œuvre qui dure 3 heures. Est-ce que ça vous tente de l'écouter? Il est 11 heures. Je vais vous faire entendre les 2 premières minutes de cette œuvre-là. Et si vous regardez bien, vous allez voir de qui il est question parce que c'est un personnage biblique qui a inspiré cette belle œuvre de Handel. Alors, place à la musique.
Et puis? Oui, Samson. Mais comment est-ce que vous trouvez la pièce? C'est beau, hein? Vous pouvez l'écouter, c'est sur YouTube, et puis si vous avez un petit 3 heures devant vous, là, hein, durant le temps des fêtes, quelque part, là, c'est vraiment une belle pièce à écouter. Donc oui, il est question de Samson. Hein? Vous connaissez sa vie? Vous savez de qui on parle? Hein? Sûrement que vous en avez entendu parler. Hein? Comme je l'ai dit, hein, c'est un personnage qui a frappé l'imaginaire collectif. Il est réputé surtout pour sa force inégalée, hein? Pour sa force surhumaine et qui, selon les Écritures, serait liée à sa chevelure. Exactement. Et encore aujourd'hui, son nom évoque dans l'esprit de plusieurs personnes la force, la puissance, l'endurance, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle plusieurs entreprises se sont inspirées de ce personnage biblique pour créer leur marque de commerce. Est-ce que vous saviez ça? Je vous donne 3 exemples. Oh! On va attendre que ça revienne. Parfois, la technique nous cause quelques petits ennuis. Ah, et voilà. Parfait. Donc, je vais l'avancer. Et voilà. Donc, vous connaissez cette marque de valise Samsonite qui se targue de fabriquer les valises les plus résistantes jamais conçues. Et c'est le nom de Samson qui a inspiré la marque de cette valise-là. Le nom de Samson a aussi été repris par une compagnie de tracteurs agricoles aux États-Unis au tout début du 20e siècle. C'est une compagnie qui n'existe plus aujourd'hui, hein, mais vous pouvez le voir, le mot Samson qu'on retrouve juste ici sur le devant. Et il y a aussi une compagnie de cordage qui s'est inspirée non seulement du nom de Samson, mais aussi de son logo. Qu'est-ce qu'on voit dans le logo ici? Samson qui est en train de terrasser un lion à mains nues. C'est un épisode célèbre de sa vie. Alors on voit que Samson, oui, il a frappé les esprits. Il a frappé l'imaginaire collectif. Beaucoup plus que les autres personnages dont il est question dans le livre des Juges, le livre qui rapporte la vie et l'histoire de Samson. Alors ce matin, nous allons regarder le récit de naissance de Samson, pas sa vie au complet, seulement que son récit de naissance. Et je me suis dit que si des entreprises, des compositeurs, des peintres, des artistes sont capables de s'inspirer de Samson, alors pourquoi pas nous? Hein? Nous aussi, nous pouvons nous inspirer de sa vie et même du récit de sa naissance pour notre propre vie de foi. Alors écoutons ensemble le récit de sa naissance que l'on retrouve dans le livre des Juges, au chapitre 13, les versets 1 à 25. Et vous allez entendre la lecture de ce texte à l'instant. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit : « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari : « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit : Tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoach fit cette prière à l'Éternel : « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. »
Dieu exauça la prière de Manoach, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari, et lui dit « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme, et lui dit « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit « C'est moi. » Manoach dit « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant, et qui aura-t-il à faire ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoach « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoach dit à l'ange de l'Éternel « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que ce fût un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoach prit le chevreau et l'offrande, et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige, pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit à sa femme « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme enfanta un fils, et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanédan, entre Tsoréa et Eshtaol. Seigneur, nous voici devant toi et devant ta parole. Une parole que nous désirons écouter et méditer avec un cœur ouvert, un esprit disposé, une âme réceptive. Donne-nous, Seigneur, de savoir entendre ta voix, de la recevoir, de l'accueillir dans notre cœur, qu'elle nourrisse notre foi et notre confiance en toi. En Jésus-Christ. Amen. Alors, qui est Samson dans la Bible? Bien, si nous voulons savoir qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, quelles sont ses faiblesses aussi, parce que Samson n'était pas parfait, si nous voulons connaître son histoire, bien, il nous faut nous tourner vers le livre des Juges et lire les chapitres 13 à 16. Alors, au chapitre 13, nous lisons le récit de sa naissance, ce récit que nous venons d'entendre. Au chapitre 14, nous lisons le récit de son mariage. Au chapitre 15, c'est là que nous retrouvons surtout les grands exploits de Samson. Et au chapitre 16, nous voyons sa trahison. Il a été trahi par Dalila et il est mort aussi suite à un dernier acte héroïque. Samson, c'est un personnage important dans le livre des Juges. Et l'un des indices de son importance, c'est que l'Écriture prend le temps de raconter en détail sa naissance. Environ une vingtaine de versets lui sont consacrés. Or, dans la Bible, seuls les personnages importants ont le privilège de voir leur naissance racontée en détail. C'est le cas pour Moïse, c'est le cas pour Jacob, c'est le cas pour Samuel, pour Jean-Baptiste, et bien sûr, c'est le cas aussi pour Jésus. La présence d'un récit de naissance dans la Bible, c'est quelque chose de très révélateur. Ça souligne l'importance du personnage dans le plan de Dieu, dans l'histoire du salut et de la rédemption. Alors, le récit de naissance de Samson
peut se diviser en 3 parties, en 3 grandes étapes. Tout commence d'abord par un constat, un triste constat qui est mentionné dès le verset 1. Ça se poursuit par une visite angélique qui va se dérouler en 2 temps. L'ange apparaît d'abord à la mère pour annoncer la naissance de Samson, puis au père, quelque temps après, pour confirmer la naissance de Samson. Et enfin, le récit se termine avec la naissance elle-même de Samson, un homme que l'Esprit de Dieu va utiliser pour susciter une délivrance en Israël. Donc, nous avons un constat, 2 visites et une naissance. Tout commence par un constat désolant que nous lisons au verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y a un mot qu'il faut souligner ici, un mot très important, c'est le mot « encore ». Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ce petit mot rappelle un cycle récurrent qui traverse le livre des Juges, et c'est un cycle qui est composé de 3 mouvements. D'abord, on voit que le peuple d'Israël se détourne de l'Éternel, il s'éloigne de ses commandements, de ses préceptes, il se met à adorer de faux dieux, et ce détournement de l'Éternel conduit à l'oppression des peuples voisins. Donc, on voit qu'Israël est opprimé par les Araméens, les Moabites, les Ammonites, les Madianites, les Philistins. Il y a plusieurs peuples qui entourent Israël et qui finissent par l'opprimer pendant plusieurs années. C'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, bien, on voit le peuple qui soupire après l'Éternel, parce qu'au cœur de l'oppression, le peuple revient à Dieu, il se tourne de nouveau vers Dieu, il l'invoque et demande son secours. Et enfin, le troisième mouvement, bien, on voit que Dieu suscite un juge, c'est-à-dire un libérateur. Il faut faire attention ici pour ne pas se méprendre sur le sens du mot juge. Pour nous, qu'est-ce que c'est qu'un juge? C'est un magistrat qui rend des verdicts. Mais ici, lorsqu'on parle d'un juge, c'est un mélange de 3 choses, si je peux dire. Un dirigeant politique, un chef militaire et un leader charismatique. C'est un peu la convergence de ces 3 éléments-là qui désignent bien le sens du mot juge. D'ailleurs, le mot hébreu qui est là désigne celui qui gouverne, celui qui dirige. Et dans le livre des Juges, il y en a 12 qui sont mentionnés. 12, un chiffre qui a sûrement une portée symbolique. Et les plus connus sont... Est-ce que vous pouvez m'en nommer quelques-uns? Gédéon. Déborah. Samuel, c'est dans le livre qui suit, un petit peu plus tard. Jephthé. Élie, c'est dans les livres des rois. Barak. Il y en a, oui, il y en a d'autres. Et bien sûr, Samson. Donc, il y a un cycle récurrent. Ici, un nouveau cycle commence. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. C'est un triste constat et en même temps préoccupant. Pourquoi est-ce que c'est préoccupant? Bien, en s'alliant par mariage avec les nations voisines, en adoptant leur culte, leurs dieux, leurs coutumes, Israël mettait en péril les promesses de Dieu de bénir les nations par la descendance d'Abraham. C'est que par son comportement, le peuple risquait de perdre son identité en tant que peuple de Dieu et de finalement disparaître. C'est quelque chose d'important. C'est ce que nous voyons dans le livre des Juges. Vous savez, lorsqu'on voit là, ce peuple qui s'éloigne de Dieu, ce ne sont pas juste des désobéissances prolongées à maintes reprises. Il y a quelque chose de plus qui se joue. C'est la promesse de Dieu de bénir les nations à travers la descendance d'Abraham, qui risque d'être court-circuitée par la désobéissance du peuple
de Dieu. Le peuple de Dieu risque de disparaître, de perdre son identité à cause de sa présence, à cause de sa désobéissance, en s'alliant par mariage, en adorant d'autres dieux, en perdant leurs coutumes. Donc, c'est l'identité du peuple de Dieu qui est en jeu ici, et donc la réalisation de la promesse de Dieu. Alors, c'est dans cette perspective-là qu'il faut lire le livre des Juges, et non pas juste comme étant une succession de désobéissance ici et là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu prépare quelque chose. Malgré la rébellion, la désobéissance, l'indifférence de son peuple, Dieu prépare quelque chose. Il observe la situation et il a un plan. Et c'est surtout cela, le message principal de ce texte-là. On pourrait dire que c'est quand tout semble perdu, quand tout paraît stérile, Dieu prépare, Dieu initie, Dieu parle et Dieu agit. Le plan de Dieu, la promesse de Dieu qui a été faite à Abraham ne sera pas court-circuitée par la désobéissance du peuple parce que Dieu intervient quand il faut et quand c'est nécessaire. Alors c'est dans ce contexte-là que survient une visite angélique. Un ange apparaît à une femme dont le texte ne mentionne même pas le nom. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. On ne connaît pas le nom de cette femme-là, et pourtant elle occupe un rôle très important dans ce récit. Tout ce que nous savons d'elle, c'est qu'elle est mariée à un homme de la tribu de Dan, l'une des 12 tribus d'Israël, un homme appelé Manoach ou Manoah, on peut le dire comme ça aussi en français, et nous savons aussi qu'elle est stérile, qu'elle n'est jamais parvenue à enfanter jusqu'ici. Et vous savez que dans cette culture, la stérilité s'était perçue comme étant un déshonneur. C'est une marque de honte. Alors c'est vraiment sur une femme blessée, une femme fragilisée par ce regard social, que Dieu porte son attention. Et comme je l'ai mentionné, cette intervention divine se déroule en 2 temps, en 2 étapes. Lors de la première visite, l'ange de l'Éternel apparaît à la future mère de Salomon. Il lui annonce qu'elle va enfanter, qu'elle mettra au monde un fils, et il lui donne même des instructions précises concernant sa grossesse, mais surtout il lui révèle la vocation de cet enfant. Il lui révèle sa mission, sa destinée particulière. Et cet enfant sera consacré à Dieu dès sa naissance. Il deviendra ce qu'on appelle un nazir, quelqu'un qui fait le vœu de naziréat. Qu'est-ce que c'est que le vœu de naziréat? Bien, ça nous est décrit, c'est une institution dans l'Israël ancien. On retrouve les règles du naziréat dans le livre des Nombres au chapitre 6, mais essentiellement, pour faire une histoire courte, le vœu de naziréat, c'est une manière pour un Israélite ordinaire, un laïc, si on peut dire, quelqu'un qui n'est pas prêtre, qui ne fait pas partie du clergé, en quelque sorte. C'est quelqu'un, donc, un Israélite ordinaire, qui peut se consacrer à Dieu, se vouer au service de Dieu pour une période déterminée. Et les règles du naziréat étaient très claires. La personne devait s'abstenir de vin, de toute boisson alcoolisée. Elle devait éviter tout contact avec l'impureté rituelle, comme par exemple le fait de toucher un cadavre. Et la personne ne devait pas se couper les cheveux durant toute la durée de son vœu. Samson, lui, va être consacré à Dieu, pas juste pour une période déterminée, mais pour l'ensemble de sa vie. Alors, il devait avoir toute une chevelure. C'était des signes extérieurs d'une condition intérieure. Tout cela, ça exprimait sa consécration totale à Dieu au cours de cette période. Donc, Samson est consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Avant même de prendre sa première respiration, sa vie était déjà placée sous le sceau de la vocation. Suite à cela, que fait cette femme? Bien, naturellement, elle court en informer son mari. Quoi de plus naturel, que de plus normal que d'aller porter cette nouvelle avec qui elle partage sa vie. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Bien, elle lui dit qu'un homme de Dieu est venu à sa rencontre. Remarquez qu'elle ne dit pas que c'est un ange.
Elle ne le sait pas encore. Pour elle, c'est un homme de Dieu. Mais elle dit, il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Il avait même un aspect redoutable. Alors, ça veut dire que c'est une rencontre qui frappe les esprits. C'est un homme qui imposait le respect, seulement que sa présence dégageait quelque chose. C'était vraiment une rencontre marquante. Alors, elle rapporte à son mari ce que l'homme de Dieu lui a annoncé. Elle aura un fils, et ce fils sera consacré à Dieu dès sa naissance pour une mission bien particulière. Est-ce qu'on peut imaginer l'impact de cette nouvelle-là dans la vie de ce couple? Eux qui n'avaient jamais pu avoir d'enfants, non seulement Dieu leur promet une naissance, mais en plus, il leur annonce que cet enfant à naître va avoir un rôle particulier dans l'histoire du peuple d'Israël. Il aura une destinée divine. Alors, c'est une grande nouvelle, c'est une grande source de joie, mais en même temps, ça suscite des questions. Ça suscite des inquiétudes même dans l'esprit de Manoah. Il veut savoir ce qu'il doit faire de plus. Comment élever un enfant promis à une telle mission? Quelles règles suivre? Quelle éducation donner? Il a besoin de précision, de conseils, de détails supplémentaires. Alors il fait ce que tout croyant fait dans une pareille situation. Il prie. Au verset 8, il dit, Manoah fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Sa prière, elle est belle, elle est simple, sincère, humble et légitime aussi. Et remarquez qu'il inclut sa femme dans sa démarche de prière. Il prie au nous et non pas au je. Il cherche à connaître non pas ce que lui doit faire, mais ce que tous les deux doivent faire. Quelles sont leurs responsabilités en tant que parents appelés à élever un enfant consacré comme Samson qui va naître? Alors Dieu répond favorablement à sa prière. L'ange de l'Éternel apparaît une deuxième fois, mais encore une fois à la mère d'abord, qui, elle, court vers son mari pour l'avertir de cela. Et lorsque son mari rencontre l'homme de Dieu, il lui pose deux questions. La première se trouve au verset 12. « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'aura-t-il à faire? » Alors peut-être que Manoah s'attendait à quelque chose de précis, à des conseils supplémentaires. Je ne sais pas, il se posait sans doute beaucoup de questions. Est-ce que je dois le faire entraîner avec tel guerrier? Il va être un libérateur d'Israël. Est-ce que je dois l'inscrire dans un programme de combat? Est-ce qu'il faut que je l'inscrive à des cours de karaté ou de taekwondo? Bon, vous comprenez? Il se demandait quoi faire. Mais avez-vous remarqué? Curieusement, l'ange ne lui donne aucune nouvelle information. Il ne fait que répéter ce qu'il avait déjà dit. Pas plus de détails, pas de directives supplémentaires, pas de plan éducatif complet, rien de neuf. Juste la répétition fidèle de ses premières paroles. C'est que l'unique responsabilité de Manoah, c'est de soutenir sa femme dans sa grossesse et de respecter les consignes qui ont déjà été données. Donc la première visite, c'était pour son épouse, pour annoncer la naissance de Samson, alors que la deuxième visite, c'est plus une visite de confirmation pour rassurer le cœur de son mari. Annonce d'abord et assurance ensuite. La deuxième question que Manoah pose, elle porte sur le nom de cet homme mystérieux, parce que c'est quand même une rencontre mystérieuse. Il veut percer le secret de son identité. Qui est-il, cet homme de Dieu? D'où vient-il? Alors il lui demande son nom. Mais vous avez remarqué, l'homme répond d'une façon énigmatique. Il dit, « Pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il est merveilleux. » Ou selon d'autres traductions, il est étonnant, redoutable,
mystérieux. C'est que finalement, son nom dépasse l'entendement humain. Son nom appartient au domaine de l'insondable. C'est déjà un premier indice qu'il y a quelque chose de plus qu'un être humain qui est présent ici. Son nom appartient au domaine du divin. Mais Manoah et son épouse ne le savent pas encore. Alors Manoah invite l'homme à rester. Il veut lui préparer un repas, un banquet. Ça faisait partie des traditions de l'hospitalité. Mais l'ange refuse. Il décline l'invitation. Il n'est pas venu pour un repas. Il n'est pas venu pour recevoir les faveurs de ce couple-là. Il est venu pour accomplir une mission, pour livrer un message. Alors, il propose plutôt que l'animal soit offert en sacrifice plutôt que de servir de banquet. Donc, il invite Manoah à faire de ce geste-là un geste de dévotion, de reconnaissance et d'adoration envers Dieu. Et c'est à ce moment-là, on pourrait dire que lorsque le banquet devient sacrifice, que l'identité de cet homme de Dieu se révèle. Alors que la flamme s'élève vers l'autel, l'homme de Dieu monte lui aussi dans la flamme et il disparaît. Et c'est cette ascension qui révèle le caractère exceptionnel de cette rencontre-là. Le caractère surnaturel et divin de cet homme de Dieu. C'est pourquoi Manoé, le texte dit qu'il comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Donc c'était plus qu'un simple homme. Ce n'était pas qu'une rencontre ordinaire, c'était un messager céleste, un envoyé divin. Et d'ailleurs, Manoah va associer ce messager à la personne même de Dieu, parce qu'il va dire « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu ». Sa réaction peut nous surprendre, mais dans l'Ancien Testament, il faut savoir que voir Dieu, c'est être exposé à une sainteté qui consume. Une sainteté à laquelle l'homme pécheur ne peut pas survivre. Devant Dieu, l'être humain, tout ce qu'il peut faire, c'est prendre brutalement conscience de son identité, de son indignité, de son impureté. Vous vous rappelez le prophète Isaïe, lorsqu'il a vu le Seigneur assis sur son trône avec les séraphins qui chantaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu ». Toute la terre est remplie de sa gloire. Qu'est-ce qu'il a dit, Isaïe? « Malheur à moi, je suis perdu, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Alors la réaction de Manoah, elle est tout à fait compréhensible, parce que face au divin, l'être humain ne peut pas faire autrement que de trembler. Mais sa femme, elle, réagit autrement. Vous savez, parfois, il y a un cliché qui circule. On dit que les hommes sont rationnels, les femmes sont émotionnelles. Mais ici, c'est l'inverse qui se produit. Sa femme réfléchit vite et comprend que la peur de son mari n'a pas de sens, qu'elle est irrationnelle. Parce qu'il dit au verset 23, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » Autrement dit, pour elle, mourir après avoir vu et entendu tout cela, c'est illogique. C'est complètement illogique. S'il meurt, la parole de l'ange ne peut pas se concrétiser. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Il n'y aura pas de naissance, il n'y aura pas de libérateur. Alors, elle est très lucide. Elle discerne le caractère de ce qui se passe. Elle saisit mieux même l'intervention divine qui vient de se produire. Alors, c'est elle qui raisonne son mari. C'est elle qui le ramène, qui lui fait retrouver ses esprits. Et finalement, nous arrivons à la naissance même de Samson. Il dit que la femme, dans les versets 24 et 25, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, l'Éternel le bénit, et éventuellement, un peu plus tard au cours de sa vie, de sa croissance, l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, c'est-à-dire à l'animer, à le travailler, à le pousser à l'action, parce qu'avant même
les exploits connus de sa vie adulte, l'Esprit de l'Éternel avait commencé à agir en lui, à le façonner, à le préparer pour la suite des choses et pour son ministère, pour sa vocation auquel il était destiné. Alors, c'est vraiment un beau récit de naissance que nous avons ici. Un récit, une naissance inusitée, inattendue, mais qui est parfaitement intégrée au plan de Dieu pour son peuple. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela aujourd'hui? Je mentionne rapidement quelques leçons en guise de conclusion. D'abord, je pense que ce récit nous montre que Dieu tient profondément à son peuple. Son peuple reste dans sa pensée, même lorsque celui-ci s'éloigne de lui. Même lorsque les Israélites ne cherchent plus Dieu, ne crient plus vers lui, ne pensent même plus à lui, Dieu, lui, ne détourne pas les yeux. Il se soucie de son peuple, même dans son incrédulité, même dans son infidélité. Et ça, c'est un motif qui traverse constamment l'Ancien Testament. Israël se détourne, mais Dieu ne l'abandonne pas. Israël oublie, mais Dieu se souvient. Israël se perd, mais Dieu, lui, prépare un chemin. Et ce qui était vrai pour Israël l'est tout autant pour l'Église d'aujourd'hui. Ce récit nous montre aussi que Dieu parle et agit dans l'histoire. Il parle, il annonce, il révèle, il est fidèle à ses promesses. Ce que nous avons dans ce texte ici, on a un mot en théologie pour décrire le phénomène qui est là. On appelle ça une théophanie. Bon, un grand mot pour dire finalement une manifestation de Dieu qui est tangible, audible, visible et sensible. On en retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament, des théophanies. Le buisson ardent devant Moïse, le Sinaï dans le feu, le tonnerre, la nuée, les 3 visiteurs mystérieux chez Abraham, la vision de Jacob à Béthel, la colonne de nuée et de feu durant l'Exode. Tout cela, ce sont ce qu'on appelle des théophanies. Et parfois, Dieu se révèle, il prend forme humaine, comme c'est le cas ici, parce que l'homme de Dieu, l'ange, c'est-à-dire apparaît d'abord comme un simple homme, et son identité se révèle peu à peu. Manoah comprend que c'est l'ange de l'Éternel, puis finalement il réalise que nous avons vu Dieu. Alors c'est une manifestation de Dieu que nous avons ici, ce que les théologiens appellent une théophanie. Et les théophanies, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas la même chose que l'incarnation. L'incarnation, c'est autre chose. L'incarnation, c'est prendre chair, c'est devenir humain. Et c'est ça la beauté de Noël. La parole s'est faite chair. Le Christ s'est incarné. Cette parole de Dieu qui était là au commencement, qui était avec Dieu, qui était Dieu, elle est venue dans le monde. Elle a pris chair. Alors qu'une théophanie, c'est une manifestation divine temporaire, parfois sous formes humaines, mais sans en être un réellement. Alors, ce que nous allons célébrer à Noël, en soulignant la naissance du Christ, c'est beaucoup plus qu'une théophanie. C'est une incarnation de Dieu dans la personne de son Fils. Ce récit nous montre aussi que Dieu agit en son temps, selon son calendrier. Il y a quand même quelque chose de surprenant ici. C'est pourquoi Dieu n'a-t-il pas utilisé déjà un homme adulte? Un homme qui existait déjà, qui avait déjà grandi, qui était déjà prêt pour le combat. C'est ce qu'il a fait auparavant, dans d'autres récits, avec d'autres juges. Mais ici, Dieu adopte une stratégie différente. Il veut un homme qui va être consacré à lui dès le début de sa vie pour l'ensemble de sa vie. Un nazir. Une stratégie complètement différente qui va demander beaucoup plus de temps parce qu'il va falloir attendre qu'il grandisse
avant d'exercer son rôle de libérateur. Mais ça nous montre que Dieu, il n'est pas aussi pressé que nous. Dieu planifie, Dieu orchestre, il exécute son plan au moment déterminé. Autre leçon importante de ce récit, c'est qu'on retrouve un mode opératoire divin dans ce récit qui traverse la Bible. C'est que Dieu aime se glorifier à travers la faiblesse humaine. Il aime agir dans des situations quasi impossibles. Dieu choisit d'agir à travers un couple marqué par la stérilité. Non seulement c'est un couple inconnu, ce sont des gens ordinaires, sans position particulière, mais en plus, ils n'ont jamais pu avoir d'enfants. Un état qui est vécu comme étant honteux, fragile et insécurisant dans cette société-là. Finalement, la mère de Samson se retrouve dans la même situation que d'autres femmes avant elle que Dieu avait visitées. Sarah, Rebecca, Rachel, Anne, peu de temps après, et aussi, plus tard, Élisabeth. Mais leur stérilité n'est pas un obstacle. Elle est précisément le lieu où Dieu va déployer sa grâce. C'est leur incapacité qui va devenir le terreau de l'intervention divine. Peut-être que le message central de ce texte se trouve là. Quand tout semble stérile, Dieu prépare la délivrance. Quand tout semble stérile biologiquement, spirituellement, socialement, politiquement, Dieu prépare déjà la délivrance. Là où tout semble fermé, Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble éteint, Dieu rallume une lumière. Là où tout semble impossible, Dieu prépare un commencement. Et finalement, ce récit, on peut le voir comme une préfiguration du Christ, de sa naissance et de sa mission. Vous savez, depuis les premiers siècles, les chrétiens ont souvent vu dans la naissance de Samson une sorte d'annonce anticipée de celle de Jésus. Jésus, lui, dont la naissance est miraculeuse, lui dont le nom est merveilleux, lui qui est le messager de Dieu, qui révèle Dieu, lui qui vient pour sauver, pour nous délivrer d'une oppression qui est celle du péché et du mal. C'est comme si le récit de Samson révèle la naissance, elle anticipe la naissance et la mission de Jésus, mais la naissance et la mission de Jésus vont avoir une portée encore plus grande que celle de la naissance et de la mission de Samson. Alors, en Samson, nous voyons en quelque sorte une image du salut. Salut dont nous avons besoin, parce que nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse faire pour nous ce que nous sommes incapables de faire pour nous-mêmes. Et c'est ça le message de Noël que nous allons souligner un peu plus tard. Parce que nous croyons qu'en Jésus-Christ, Dieu est intervenu dans le temps, dans l'histoire. On croit que le ciel a visité la terre, que le salut et la rédemption ont été accomplis. Noël, c'est plus qu'une théophanie. C'est une incarnation de Dieu, une visite de Dieu sur la terre. Dieu est venu marcher parmi nous pour nous apporter le salut. Alors je pense qu'au cours de ce mois, nous pouvons reprendre avec joie ces paroles du prophète Ésaïe. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera merveilleux. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ce récit qui nous rappelle que tu n'oublies jamais ton peuple. Même lorsque nous nous éloignons, même lorsque notre cœur se refroidit, toi, Seigneur, tu demeures attentif, fidèle, rempli de compassion. Tu vois ce que nous vivons, tu connais ce que nous portons. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui parle et qui agit. Tu visites ton peuple. Tu traces un chemin dans l'histoire. Tu accomplis tes promesses en ton temps. Merci, Seigneur, parce que tu te plais agir dans la faiblesse humaine. Tu prends ce qui est fragile, ce qui semble inutile, ce qui paraît sans avenir, et tu en fais le lieu même où ta puissance se révèle.
Alors viens maintenant, Seigneur, dans nos propres stérilités, nos découragements, nos luttes, nos impasses, et que ta force se manifeste là où nous nous sentons incapables. Et surtout, Seigneur, nous te remercions pour Jésus-Christ, pour ce Sauveur que tu nous as donné, celui qui brise réellement nos chaînes, qui nous libère du péché et du mal. En ce temps de l'Avent, Seigneur, viens préparer nos cœurs, les préparer à commémorer la naissance de ton Fils, la plus grande des naissances. À toi, Seigneur, la gloire, aujourd'hui et pour toujours, en Jésus-Christ. Amen.